Hello, chers amis du signe vierge ou ascendant vierge, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble vos énergies de l'amour, du relationnel, d'accord? Vous avez le choix entre trois pierres, cette fois-ci. La pierre verte claire que nous avons ici. La pierre un petit peu, on va dire jaune, jaune orangé marronné. Et puis la pierre ici orange, d'accord? Donc je vous laisse choisir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et on va commencer par cette première pierre ici. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne Holy Lakes et à rejoindre notre communauté. Alors on est parti avec la pierre verte claire ici. C'est parti. Le premier message général est: on a la pluie régénératrice. Je ressens ici des personnes qui ont... J'ai l'impression que si c'est ta situation ici, que tu as dû laisser partir une personne, ok? Que ce soit un deuil ou une séparation, je ressens quelque chose... C'est drôle parce que je ressens quelque chose à la fois de très serein, où on a fait la paix, on a accepté une situation, mais je sens que ça a été extrêmement dur. Je ressens beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. Et aujourd'hui, on est plus en paix, on est plus apaisé ici. D'accord? Alors, allons voir avec les cartes. Ici, nous avons la communauté et nous avons le pathway. Ok. J'ai l'impression que dans ta famille, vous êtes très soudés. Si c'est par exemple le départ d'une personne, d'un partenaire amoureux, je sens que tu peux compter sur ta famille ou des amis, des personnes de ta communauté, c'est-à-dire ça peut être des amis ou ça peut être des personnes de ta famille, des personnes en qui tu as confiance, qui te soutiennent. Et je sens ici que euh, cette acceptation de cette séparation ou de cette perte, de ce deuil, ici, tu es en train de guérir tes énergies et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à toi, beaucoup plus lumineux. Tu vas retrouver de la joie, tu vas retrouver des rires, tu vas retrouver du bonheur. Je sens que c'est un cheminement qui prend du temps, mais tu vas réussir et tu vas voir qu'il y a un grand bonheur qui arrive à toi. On me parle de 6 mois, 9 mois. Il faut te laisser du temps, mais tu vas voir que tu vas réussir à te reconstruire et que ça va apporter quelque part même des changements dans ta façon de percevoir les choses. Ça va apporter du changement dans tes comportements, ta façon de penser, ton attitude. Et tu vas voir que tu vas attirer de nouvelles choses à toi qui seront complètement différentes de ce que tu as l'habitude d'attirer. Que ce soit des personnes, des situations, un environnement. Mais il y a une promesse de bonheur ici avec les papillons. Alors, on va aller voir qu'est-ce que tu peux faire pour prendre soin de toi, pour avoir du bien-être dans ta vie, dans ton cœur. Hop, une carte s'il vous plaît. Voilà. Alors, ici on nous parle de... alors, on nous dit aussi de passer du temps avec soi-même. Alone time. Mais ici, la carte qui a sauté, c'est Clean your space. Nettoie ton environnement. Donc, le nettoyage, c'est... Pour certaines personnes, le nettoyage, c'est une forme de méditation. C'est une forme de... On se ressource, on peut se ressourcer en faisant le ménage. Et oui, tout le monde n'aime pas faire le ménage, mais ça se peut. Ici, je sens aussi qu'il faut que tu débarrasses les affaires de la personne qui est partie. Il faut que tu débarrasses, que tu enlèves tout, 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 absolument tout, même le moindre petit objet. Pour pouvoir vraiment entamer une guérison, il faut qu'il n'y ait plus rien. S'il y a même des... On me dit, c'est extrême, s'il y a des choses qui te rappellent cette personne, mets-les dans une boîte, reprends-les dans 5 ans. Mais pour l'instant, il faut vraiment faire un nettoyage de printemps, là, du sol au plafond, pour que tu puisses être dans des énergies neutres dans ton environnement, pour que dans ton esprit, tu puisses apporter de la guérison et du renouveau. D'accord? L'acceptation, et puis petit à petit, ça va aller mieux, mais il faut passer absolument par ça. Voilà. Pour la pierre numéro verte. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la pierre un petit peu orange, jaune, marron, on ne sait pas trop, mais qui est quand même jolie, dorée. On va l'appeler la pierre dorée, voilà. Alors, en carte principale, nous avons Choosing your path, all is possible. Ici,
on te dit, on t'invite à choisir ton chemin. En fait, je sens que tu es un peu à la croisée des chemins, tu as une décision à prendre. Et ici, je ressens beaucoup de peur. Je ressens des peurs, la peur de sortir de sa zone de confort et de ne pas trouver, entre guillemets, mieux ou ce qui te correspond davantage si tu sors de cette routine, de cette relation sentimentale. Euh, Ici, je sens de la confusion, de la réflexion. On me parle d'échapper, de rester, de construire, de communiquer, d'essayer, de... Mais je pense ici que tu as beaucoup déjà essayé dans ta relation. Mais il y a des choses qui ne te correspondent plus. Plus du tout, même. Alors, ouais, voilà, on a la carte Despair, donc la carte du désespoir. J'ai l'impression ici que tu as mis beaucoup de force, beaucoup d'énergie dans une relation. Tu as essayé de tout ce que tu pouvais pour faire changer certaines choses, changer certains comportements chez ton autre aussi. Mais je sens ici que euh, tu rentres dans une phase de désespoir, un peu parce que tu ne vois pas de changement, en tout cas sur le long terme. J'ai l'impression que la personne peut changer sur le court terme. Il y a comme des électrochocs. Hein. J'ai l'impression que ce que tu lui dis ou ce que tu lui fais comprendre à cette personne, ça a un impact. Mais j'ai l'impression que son traumatisme à cette personne, femme ou homme, est bien plus grand, est bien trop profond. Et j'ai l'impression que tu ne peux pas changer les choses. D'accord? C'est Parfois, on essaie de changer la personne, mais la réalité, c'est que si la personne ne veut pas changer elle-même, on ne peut absolument rien faire, malheureusement. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal, mais voilà, donc là, tu es à la croisée des chemins. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour toi, pour retrouver du courage, pour faire ce qui est bon pour toi et pour prendre la bonne décision? Parce que tu as ton libre arbitre et à la fin, c'est toi qui choisis. Et je ne dis pas que cette personne ne peut pas changer, attention. Je dis qu'on ne peut pas la forcer à changer. Il faut que ça vienne d'elle-même. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Une carte, s'il vous plaît. Ici, on parle... Ok. J'ai l'impression que tes peurs viennent euh, du fait que tu es beaucoup dans la projection dans le futur. Tu te projettes avec ton autre, mais ce qui est difficile à prendre en considération ici, c'est que ton autre est incapable de te suivre dans cette projection. Soit parce que ton autre a des projets différents que toi, au fond, ou soit parce que, comme je te disais, le traumatisme, il est trop profond et la personne est en incapacité de se projeter à l'heure actuelle. Ici, on a se connecter avec le womb, c'est les ovaires si je ne me trompe pas. En tout cas, ici, on a l'appareil génital féminin. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Même si vous êtes un homme, ça nous dit aussi de se reconnecter avec ses émotions, de se reconnecter à ses besoins profonds. Parce que la partie génitale, c'est la partie du chakra racine qui nous parle de moment présent, de rester ancré dans la réalité, dans le moment présent. Ok, tu as le droit de rêver, tu as le droit d'avoir des émotions. Au contraire, cultive tout ça, mais pour toi, pas avec l'autre, d'accord? Pourquoi, là, à l'instant T où tu regardes cette vidéo, c'est pour te protéger, ok? Euh, Ici, ouais, aussi la méditation peut t'aider, aller dans la nature. Mais ici, on te demande vraiment de répondre à tes besoins avant de te plier aux besoins de l'autre parce que ça va être extrêmement épuisant. Je ressens aussi des personnes qui sont fatiguées et qui sont épuisées de devoir toujours dire la même chose à l'autre, de devoir toujours essayer de tirer l'autre vers le haut. Je sens que c'est très épuisant. Donc ici, reconnecte-toi sur tes besoins à toi. J'ai quand même envie d'aller mettre une autre carte. Look to the stars. Ici, alors on peut me parler d'astrologie, d'astronomie, de cartes du ciel. On me parle des étoiles, on me parle du rêve aussi, de planifier des choses pour toi. Ok? De planifier si tu es dans la projection, ici, de faire des projets que uniquement pour toi. Tu verras si l'autre te suit ou pas, mais concentre-toi sur toi, crée des projets pour toi. Ok? Ok, alors, pour les personnes qui ont choisi la pierre ici, orange, nous allons voir ça ensemble. Première carte, nous avons
Nous avons Cleansing Waters, Purification Activates Vibrant Life Force. Ici, on nous parle d'eau purifiante. On nous dit que la purification active une force de vie qui est vibrante. Ici, on est aussi dans... il y a quelque chose en lien avec la sérénité. Il y a quelque chose en lien avec... Je ressens ici des énergies féminines de la mère. La mère, le fait de vouloir protéger, de vouloir prendre soin d'eux. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vouloir prendre soin d'eux, de votre compagne, de vos enfants. Vous êtes très à l'écoute du bien-être de soit de vos enfants ou soit de votre compagne ou votre compagnon ici. Et ici nous avons Message of Concern. Ok. Alors ici je ressens plusieurs choses. Si vous avez des enfants, j'ai l'impression que vous faites du souci par rapport à vos enfants. Oui. Pour d'autres personnes, j'ai l'impression que votre partenaire, ton partenaire, féminin, masculin, rentre dans une zone, dans une phase ici de changement ou de renouveau. Et cette personne peut avoir des contrariétés. Et je sens ici que tu as vraiment envie de mettre de l'énergie, de l'effort pour essayer d'apporter du bien-être à ton autre. Ou ça peut être toi aussi. Hein. Tu cherches ça dans ta relation, dans tes relations amoureuses, mais peut-être aussi familiales, amicales. Tu cherches du soutien pour retrouver de la tranquillité. Je sens un peu de contrariété ici. J'ai quand même envie de remettre une autre carte. Mature Man, ok. Donc on peut avoir ici des contrariétés par rapport au fait qu'un enfant est en train de grandir, on dit. Ça peut être aussi un parent, un père ou un compagnon, un partenaire qui a des problèmes de santé aussi. Je vois des personnes qui ont des soins. Ça peut être un enfant qui grandit. Ça peut être une personne âgée, malade. Ça peut être un compagnon qui est en cours de traitement ici. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour accompagner cette personne, pour trouver du bien-être en vous, plus de sérénité? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller dans cette situation? Là, on a un petit peu trop de cartes. Chanting. Donc ici, on nous parle de chant. Ok. Alors, ici, on parle moi de méthodes chamaniques qui peuvent vous être utiles si ça vous parle. De vous connecter à... aussi le chant qui peut bien sûr vous aider à vous détendre. On me parle... Ouais, spend time with animals. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Tout ce qui est en relation avec la guérison chamanique, les animaux totems, les animaux aussi dans votre vie. La personne qui est peut-être ici malade ou qui a des difficultés à grandir avec l'école ou avec sa vie, ici, il y a deux choses possibles qu'on vous invite à faire. La première, c'est peut-être recevoir un soin chamanique ou en tout cas avoir affaire à des médecines alternatives. On me parle aussi de yoga, ouais. Méditation, mais plutôt ici yoga, mettre son corps en mouvement, mais un mouvement lent. Vous voyez, peut-être que cette personne aussi a besoin de prendre l'air, d'aller marcher, voyez, des activités douces. Et ici, spend time with animals, on peut nous dire ici que peut-être acheter un animal de compagnie peut être une bonne chose. Alors bien sûr, avec toute responsabilité qui va avec. Ou bien passer du temps, aller dans les zoos, aller dans des parcs animaliers, être dans la nature. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup aider. Ouais. Aussi bien la personne qui est peut-être malade que la personne qui croise un enfant qui rencontre des difficultés. Vous savez, par exemple, les enfants, il me semble que c'est les enfants autistes, font parfois des thérapies avec des animaux. Avec des chevaux notamment, ça les aide beaucoup. Et on peut vous parler ici d'aromathérapie pour vous aider. Donc par exemple l'huile essentielle de lavande qui peut vous apaiser, petits grains de burgundy, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas les huiles essentielles ici peuvent vous soulager aussi de certains maux. Vous et votre autre, soit votre enfant, votre partenaire, votre parent. Voilà les amis, j'espère que ces messages vous parlent et vous aident, vous accompagnent. Et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À bientôt, bye bye.